Blavier Mathieu, 27 ans, Louviérois, fan d'Ultra Trail. Je me suis lancé dans cette discipline dû au Covid. J'étais un ancien footeux et j'ai dû trouver un autre sport et j'ai trouvé la course à pied. J'ai cru que c'était un jogging, mais c'était un trail. J'ai été avec des chaussures de jogging. C'est pas le bon plan, mais j'ai bien aimé et j'ai continué. J'ai fait des 20 km, j'ai fait des 60, des 40, j'ai fait des 80, des 100. Non, j'ai gravi petit à petit les échelons pour arriver à 170 maintenant. Quand est-ce que vous vous êtes mis en tête de participer à l'UTMB, qui est un des plus beaux, un des plus connus au monde? Mais quand j'ai vu une fois la vidéo, bêtement sur internet, je me suis dit waouh, quand on voit, c'est vraiment l'événement de tous les trailers. Et quand je vois le paysage, c'est juste magnifique. Ça se mérite de pouvoir aller à l'UTMB, n'importe qui ne peut pas y aller. Hein. Non, il faut déjà un index UTMB. On obtient ça par rapport aux courses qui sont labellisées UTMB et aussi du circuit UTMB et à obtenir des running stone, puis seulement se mettre dans le tirage au sort. Ici, je me suis beaucoup entraîné sur terri, parce que pour trouver du dénivelé, il faut beaucoup faire du dénivelé. Ici, il ne faut jamais atteindre la distance en entraînement, ça c'est impossible. Il faut maximum faire 80 km à l'entraînement. Il faut faire des petites sorties la semaine et faire une très grosse sortie le week-end. Donc il faut vraiment faire par exemple du fractionné, de l'endurance fondamentale, courir à 170 pulses, marcher beaucoup. Il y a beaucoup d'entraînement pour atteindre cet objectif. C'était combien de fois semaine pour qu'on ait une idée? Ça va de minimum 3 fois semaine jusqu'à 5 fois semaine. Je crois que l'année passée, j'ai fait 25 000 mètres de dénivelé. Je suis arrivé à l'UTMB à presque 50 000 mètres. Donc ouais, j'étais bien préparé pour ça. L'UTMB, on sent les gens ils vivent l'UTMB, même si on vient avant ou même après l'UTMB, les gens ils vivent le trail à 1000 à l'heure là-bas. C'est quelque chose d'impressionnant et on sent que c'est le Disneyland du trail. Il y a au moins 50 000 personnes qui sont là sur toute la semaine du UTMB, donc on sent que c'est l'UTMB. « 84, Blavier Mathieu, je peux vous montrer ma... » 84. Oui. J'ai pas de réseau ici en fait. C'est Mathieu? Oui, c'est ça, Mathieu Blavier. Je peux vous montrer ma carte d'identité si vous voulez? Oui. Ah ça oui, moi ça m'intéresse ça. Merci. Et voilà pour vous. Voilà. Merci beaucoup. Bel accent. Bah oui, la Belgique. Oui, j'ai vu. Merci beaucoup à vous en tout cas. Bonjour. C'est beaucoup d'émotions, c'est les larmes aux yeux, c'est les frissons, c'est le cœur qui palpite à 1 million. Il reste un quart d'heure et on est parti. Let's go! Tu dois te focaliser sur la course et là c'est compliqué, les gens qui partent comme des balles de fusil et tu es emporté par l'engouement des gens, c'est juste incroyable. Est-ce que vous aviez un plan en tête ou une tactique pour aborder cette course? Tactique non, j'avais 30 heures, mais bon, je pensais pas avoir une météo aussi catastrophique, mais voilà, le premier plan c'était de terminer la course. Si j'avais un plan, c'est de me mettre juste derrière les élites, pour au moins pas être dans les bouchons parce que ça bouchonne très fort au début, ce qui m'a permis de ne pas être bouchonné.
Et non, c'était le seul plan que j'avais en tête, me mettre juste derrière les élites pour pouvoir avoir un bon rythme dans les jambes et pas être freiné au départ. Voilà, kilomètre 11,44, tout va bien. Magnifique course malgré la pluie. Let's go, on continue. Ok, là on est dans les temps, c'est bon. Début de course, on a pris la drache. Ça c'est juste incroyable, on a pris la drache, j'étais trempé jusqu'à l'os au contamine. J'ai eu la chance d'avoir un assistant qui m'a assisté, qui m'a donné des vêtements secs. Mathieu! On savait pas qu'il y avait un deuxième chapiteau. Ils nous expliquent rien, les mecs. Ils nous expliquent rien. Reste là, viens là, viens là. Moyen de s'asseoir ou quoi? Bah si, mais ils doivent partir là-bas. Ils ont tout leur camping là. Putain, on avait la place en plus. Allez, viens. Tu veux quoi? Un coca déjà. Ouais, il y a la bouteille dedans normalement. Ce premier ravitaillement, c'est le chaos complet. Là, quand on voit ce chapiteau, difficile de s'asseoir, tout le monde se bouscule. Est-ce que vous aviez déjà vécu un ravitaillement comme ça? Non, jamais. C'est le monde qu'il y avait dedans. C'était incroyable. Vous savez limite pas s'asseoir. Alors, chaussettes, tu veux changer? Et deux t-shirts aussi, si. Et deux t-shirts. Ouais. Attends, je te sors ça. Ouais, t'inquiète. Là, j'ai un gel. Hein? T'as une crampe aux orteils? Tout le temps quand je change de chaussettes. C'est pas bien ça. Tout le temps. On a mangé la drache, comme on dit en Belgique, mais sinon c'était vraiment chouette. Les gens, c'est juste fabuleux. On comprend pourquoi c'est l'UTMB en fait. Vous êtes bien dans votre course là pour l'instant? Ouais, ça va un peu les jambes flinguées la descente de Saint-Gervais, mais sinon je gère entre courir, marcher, et franchement, ça va, tout se passe bien pour le moment. Le moral? Bien, à part un peu mouillé, là je vais me changer, donc ma lampe, tu l'as? Changer, mais sinon tout se passe bien. Et voilà, on continue comme ça. Hein. Allez Mathieu, allez courage. Cette fameuse première nuit, cauchemardesque, tout le monde le dit, y compris les premiers. On a rarement, voire jamais connu des conditions pareilles sur l'UTMB. Parlez-nous de ces conditions, ce qui s'est passé là-bas dans la montagne avec cette tempête et ainsi de suite. Je crois que j'ai jamais connu ça de ma vie, même dehors. Une tempête de neige avec des grêles, de la pluie mais abondante. Et même les pros, ils ont dû ranger les bâtons et se réchauffer. Ils s'alimentaient même plus, ils n'y arrivaient plus. Tellement qu'il faisait froid, il faisait -8. Là-haut, au col du Petit Bonhomme et au col de la Seine, il faisait -8. Et il y avait au moins 40 coureurs en hypothermie dans le refuge. C'était impossible. Je pensais que vraiment j'allais y rester, quoi. Vos doigts, vous me l'avez dit, étaient mauves. Dans ces cas-là, on ne peut plus faire qu'avancer, même aller chercher des choses dans son sac ou dans sa banane, c'est quasi impossible. C'est impossible. Je devais sortir mon matériel obligatoire, mais avec les doigts gelés, je ne savais plus les bouger. Donc du coup, impossible à sortir et utiliser mes affaires. Donc, du coup, j'ai attendu au refuge et j'ai eu la chance d'avoir des linges secs, des vêtements secs par rapport aux autres coureurs qui avaient déjà tout sorti. Donc pour ça, j'ai eu un peu de chance dans mon malheur. Mathieu, clairement, à ce moment-là, vous avez à un moment pensé à abandonner ou pas du tout? La deuxième fois. La première, non, parce que j'étais au sec, mais la deuxième fois, je crois que s'il y avait une troisième nuit comme ça, je crois que je ne serais pas passé. J'ai pensé un petit peu, mais pas abandonner à 100%. Quand on voit la météo qu'on a eue après, on dit que le soleil, ça redonne la banane, mais à 1000 à l'heure. Et c'est ça qui m'a fait continuer. Et je commençais seulement la course. Donc pour moi, c'était que du boni.
Voilà, kilomètre 71-25, direction Courmayeur. Après 2 débuts d'hypothermie dû à la météo vraiment extrême. J'ai jamais connu ça sur un trail. Franchement, je pense que si je vais pas au bout, après avoir subi la nuit que j'ai subi de 2 hypothermies, je pense que je suis un loser. Mais regardez cette vue. Incroyable, j'ai jamais vu ça de ma vie. Après, la neige elle fondait du coup, parce que c'était tout blanc. On arrive col de la Seigne. Ah, c'était brouillard, la neige c'était. Tu voyais rien. Il faisait -6 quoi. T'as fait 2 hypothermies, c'est ça? 2 hypothermies, un au col du Petit Bonhomme et un au lac de Combal. Je suis arrivé, j'ai dû me mettre avec une couette et tout, et c'est. Devant le poêle et tout, c'est impossible. Là, si je vais pas au bout, là, avec des conditions ainsi, je comprends pas là. De toute façon, la course elle commence maintenant, j'ai seulement les jambes maintenant, donc. J'ai un diesel moi, à partir de 80 c'est ma course. Donc après j'ai mal aux jambes là, je suis parti là. Cédric, c'est vous qui vous occupez de l'assistance de Mathieu Blavier. Avoir un assistant, une assistance, c'est vraiment primordial. Ah mais c'est indispensable. On s'imagine même pas 170 km, 10 000 mètres de dénivelé positif. Là en plus la course a démarré depuis vendredi à 17h45. On vient de savoir que la nuit, tempête de neige, là ils ont froid. Donc heureusement qu'il y a un petit peu d'assistance sur des longues distances de cette manière-là, parce que le but aussi d'un assistant, c'est d'apporter un petit peu de chaleur dans ces circonstances. Et comme là en plus ils viennent passer la première nuit, c'est encore plus important. Et c'est là où on voit le cœur de la machine en fait. Ah, mais c'est matériel, c'est vêtements, c'est nourriture, c'est vraiment prendre soin de lui, le temps de son assistance. Et c'est ça qui fait toute la valeur aussi de ce qu'on peut apporter, quoi. Un dernier petit mot, vous vivez la course autant que lui. Ah, mais on vit la course autant que lui, ça c'est sûr. D'une autre manière, mais on la vit autant que lui, quoi. Le rôle de Cédric, c'est déjà de me rebooster quand ça va pas bien, mais là j'ai pas eu besoin vu la bonne aide que j'avais. Et c'est aussi me donner tout ce qu'on a préparé en amont, dans tout le sac de préparation des ravitaux, et me demander si je vais bien, si j'ai pas faim, si j'ai pas soif. C'est aussi tout me donner des vêtements, tout ce qui est vêtements secs, me changer si j'ai besoin de paire de chaussettes, d'un t-shirt ou d'un pull. C'est vraiment prendre soin de son coureur comme si c'était son enfant en fait. Donc on vient avec une paire de chaussures. Ouais, juste ça. Parce qu'on ne sait pas encore si on vient en voiture ou en bus. Ça va ou pas? Quand on passe 6 à 8 heures tout seul, sans parler à la personne, et qu'on retrouve la personne qui nous accueille avec un grand sourire, c'est juste pour ça qu'il y a l'assistance. Pour moi, c'est le plus important, l'assistance. En gros, c'est un peu comme si on remettait une pièce dans la machine, c'est reparti. C'est ça, c'est ça. Moi, là, c'est une grosse pièce alors, moi, parce que... moi, là, c'est une grosse pièce, parce que c'est comme si je commençais la course, donc c'est vraiment une grosse pièce. Hein. Mathieu! Allez, petit frère! Allez Mathieu! Je me suis arrêté pour manger les pâtes. Oui. La deuxième journée, elle est relativement ensoleillée, avec peu de soucis. La deuxième nuit aussi se passe assez bien. C'est juste qu'on commence à se poser des questions pour les délais, pour la rentrée, mais hormis ça, pas de problème. Non, juste les hallucinations, ça c'est compliqué à gérer. On a envie de tout le temps faire dodo toute la nuit. C'est vraiment de l'aspect mental et ça c'est le plus dur. Mais voilà, j'ai joué sur la barrière horaire. Ce qui m'arrive presque jamais, on va dire entre guillemets, mais vu les conditions qu'on avait eues la nuit d'avant,
c'était juste logique que j'arriverais tout juste au dernier ravitaillement à Valorcine. À droite, Mathieu, à droite. Sorry. Regarde, le cheval va. Allez Mathieu, ta maman elle est là, elle t'attend. Elle est là. Excellent Mathieu. Excellent Mathieu, excellent. Purée. Excellent mec, vas-y, attends, c'est de l'autre côté de la barrière, vas-y. Tu vas rentrer dans les délais, tu vas le rentrer dans les délais. Allez. Excellent Mathieu. Quand je vois qu'il me reste que 40 minutes, je me dis, si je m'arrête et j'avais des jambes en feu, du coup, il fallait que je continue. Et j'ai une petite anecdote, c'est qu'il y a un commissaire qui me voit à la limite de la barrière horaire et j'arrive à la flégère tout au-dessus, la dernière difficulté. Et j'arrive à la flégère avec, je crois, c'est 1h40 ou 2 heures d'avance. Il me dit, ouais, t'as mis les watts, hein? J'ai dit, ouais, obligé, il fallait que j'y arrive à l'heure à la flégère. Il faut mettre les watts et tant pis pour les jambes, il faut mettre les watts, quitte à finir sur une jambe, mais il faut mettre les watts et arriver là-bas au-dessus. Et après, là, on peut souffler et redescendre tranquille jusqu'à Chamonix. C'est un bruit certes, mais vous allez vous régaler entre Orsières et Chamonix. Non, c'est juste waouh. Les gens qui nous accueillent du premier au dernier, c'est juste incroyable. On sent qu'on a l'UTMB. Il n'y a pas d'autre course comparable à celle-là au niveau ambiance, organisation, tout ce qui va avec. Ouais, les larmes aux yeux, j'ai pleuré comme un enfant. Ça m'arrive très rarement. Est-ce qu'on prend le temps de savourer ce qu'on se dit, voilà, là je vais plus courir comme un lapin, je vais quand même un petit peu en profiter jusqu'à la ligne d'arrivée, il me reste 2 km. Ouais, on en profite, surtout qu'on n'arrive pas tous les jours à cette ligne d'arrivée, donc on savoure et on relâche toutes les émotions qu'il faut et on est à l'arrivée, quoi. Une fois que cette arche, la ligne est passée, vous prenez votre maman dans vos bras. Là, ça y est, c'est la décompression totale? Oui, là, oui, c'est la décompression. Quand on retrouve ses proches et les gens qui nous suivent toute la course, là, on se lâche à 100%. Et limite, on tombe tellement qu'on lâche tout le stress et toute la pression qu'on a eue toute la course. Mathieu, ça y est, vous l'avez fait. Ouais, quelle aventure. Je suis ému là, j'ai pas les mots, c'est une aventure incroyable. Franchement, il faut le vivre pour y croire, mais c'est tellement dur à la fois et en même temps, c'est tellement magique et franchement, juste magnifique. Plus de 45 heures de souffrance avec une première nuit vraiment cauchemardesque. Hein. Ouais, je pense que la première nuit, j'ai cru que j'allais mourir vraiment. C'est le terme, c'est même pas pour rire. Et j'ai survécu à la nuit, je pense que si j'avais survécu à ça,
là je pouvais finir la course et c'est ce qui s'est passé. Mathieu, vous êtes finisher de votre premier UTMB. C'est juste magnifique, je suis ému, j'ai pas les mots, faudra le temps que ça redescende, mais là c'est juste magnifique, j'ai pas de mots. À tête reposée, est-ce que vous vous rendez compte de votre exploit? Ouais, maintenant oui. Surtout que je me rendais pas compte, même avant de commencer la course, je me rendais pas compte que j'étais à l'UTMB où j'ai été pris. Donc du coup, maintenant oui, là on se rencontre et on se dit waouh, qu'est-ce que j'accomplis. Et même les gens sur le réseau, dans la rue, les gens ils me demandent mais mais je suis fou ou je dis non, c'est l'amour du trail et pour rien au monde je changerais ça. Est-ce que vous avez envie de refaire l'UTMB un jour? Oui, refaire oui, rien que pour l'événement et l'engouement, et même le parcours il est juste sublime. Je crois pas qu'il y a un plus beau parcours dans le monde. Peut-être où la Diagonale des Fous n'est jamais fait, mais je pense que l'UTMB c'est la plus belle course au monde. C'est quoi votre prochain objectif, en tout cas dans votre tête pour l'instant? Me reposer, le repos et il y a d'autres courses qui viennent, mais sans vraiment là on va profiter un peu en famille. Profiter un peu parce qu'on a mis beaucoup la famille de côté et on va profiter et savourer on va dire cette victoire pour moi qui est une victoire personnelle.